Et voilà, c'est parti pour le premier run and bike que je fais aujourd'hui avec Kevin. Donc au niveau du départ, c'est un peu particulier. Pour séparer les concurrents, en fait, les coureurs commencent par une première boucle de 750 mètres. Donc là, Kevin vient de passer. Et une fois qu'ils reviennent, à ce moment-là, on les rejoint et normalement, le peloton s'est un peu étiré et ça permet d'éviter un petit peu les embouteillages du départ. Autre particularité, on a le départ du 4, du 8 et du 16 km qui se font en même temps. Évidemment, ceux qui font le 4 vont faire une boucle réduite. Ceux qui vont faire le 8 vont faire tout simplement une boucle et le 16 qu'on fait aujourd'hui avec Kev, c'est 2 boucles. Là je suis en panique, j'ai aucune idée de comment ça se passe, c'est notre premier run and bike à tous les deux et donc je commence à parler, donc, on m'a donné quelques conseils, tout simplement, donc Michel avec qui je fais parfois du VTT est un habitué du run and bike, c'est grâce à lui qu'on a pu s'inscrire en dernière minute et donc là je vais à la pêche aux infos. Et donc j'essaie de trouver les infos. Michel m'avait bien dit qu'il fallait courir 30 minutes plus vite que ce qu'on court d'habitude au kilomètre. Et je demande à mon collègue qui est juste là à côté. Donc il me confirme que voilà, lui il court à 4,15 sur 20 km et là il va courir à 3,30. Enfin pas là, justement, petite nuance. Il me dit ouais, quand c'est en forêt de soigne, c'est très roulant, ça roule très très vite. La particularité c'est que ici il y a plein de boue, il y a plein de machins, ça va être compliqué. Donc là à ce moment-là, je suis bien placé parce qu'il fallait se mettre en tête pour pas être dans les bouchons. Ça, merci Michel pour le conseil. Et donc les premiers passent. Hop, celui-là part et normalement on va avoir Kevin qui arrive. Vas-y. Voilà, Kevin qui vient de passer. Devant nous, il y a ceux qui finiront 4e. Donc on est juste derrière eux et on ne sait pas par où partir. La stratégie, ça a été de pas donner. Au début, j'étais parti pour donner le vélo tout de suite. Et en fait, c'est le voisin d'à côté qui avait l'habitude, qui m'a dit non, faut pas donner le vélo tout de suite, faut au moins faire quelques mètres pour être sûr de ne pas être dans un embouteillage. Donc là, on entend Kevin qui est bien essoufflé parce qu'il vient de se faire 750 mètres plus encore un petit bout. Là, moi, c'est mon échauffement. Donc je démarre dans le rythme un peu de tout le monde. Je me dis, il y a 16 bornes, on a le temps de voir venir. Et comme il y a plein de gens sur du 4 et du 8, on va les voir disparaître au bout d'un moment. Donc ça sert à rien de se cramer. Donc là, comme c'est notre première fois, on essaye de faire des transitions au doigt mouillé. On ne sait pas tous les combien. On nous a dit oui, toutes les 30 secondes. Ça, c'est Michel qui m'a dit ça. J'ai vu sur internet qu'il y en avait qui changeaient toutes les 2 minutes. Les gagnants de l'an dernier, ils ont changé 60 fois. Donc on a ça en tête. On se dit que on va essayer de faire entre 1 minute, entre 30 secondes et 2 minutes, mais on va le faire au feeling. Donc pour l'instant, on entend Kevin qui a bien déjà récupéré, qui veut me reprendre le vélo tout de suite, parce que je vais pas assez vite pour lui, je pense. Il voit qu'il y a du monde qui s'amoncelle, et donc là il est pressé, il veut reprendre le vélo. Donc je veux pas le faire dans la gadoue et risquer de glisser. Enfin là c'est pas de la gadoue, mais voilà, il y a trop de monde. Et donc le plan c'est de faire première transition, là à la passerelle pour lui donner le vélo dans la descente. Change juste après ici. Voilà, hop, on passe. Et ceux de devant, hop, ils ont la même stratégie. Et les rouges, je pense que c'est ceux qui finissent 2e. Donc c'est pas une mauvaise stratégie. Là, Kevin, il s'envole direct. Voilà. Notre stratégie, c'est à chaque fois de donner priorité aux coureurs. Parce qu'on ne connaît rien. Mais on se dit finalement, celui qui va être le maillon faible, normalement, c'est le coureur. Et donc, le coureur, dès que l'autre prend le vélo, il donne le go pour dire je tiens le vélo, et puis après le go ça permet de lancer et pour qu'il sente directement la bonne allure. Donc la particularité, Kevin est parti sur la gauche, ça c'est parce qu'on ne connaît pas du tout le terrain. La bonne stratégie c'était d'être sur la droite parce que la gauche elle est grasse, ça se voit pas trop, mais ça s'entend. Je suis déjà essoufflé, alors qu'à droite la partie de droite est tassée, mais il y a trop de monde. Donc il y en a qui essayent de passer au centre, là comme le petit, et il est carrément ralenti, on voit à droite, parce que dès qu'on passe sur le milieu, c'est de la vase. Donc il faut une transition, et si on regarde bien,
Voilà, hop, lui le petit jeune, il est à l'aise, mais il a mis le vélo sur la partie droite pour faire sa transition au courant, et il s'en sort bien. Là, celui qui est au milieu en rouge, c'est le deuxième, et il va y laisser des plumes. On voit comment la roue s'enfonce. Voilà, il double, mais eux c'est les gagnants, donc pas les gagnants, et je crois que c'est les deuxièmes. Donc voilà. Donc Kevin est un peu bloqué, je crois, devant. Ça avance. Hop, et dès que je passe à droite, voilà, ça me ralentit. Voilà, ça me ralentit direct. Et hop, mais je m'arrête carrément, quoi, tellement c'est gras, c'est de la vase. Et lui est repassé de l'autre côté. On voit à gauche ceux qui ont fini juste avec nous, juste devant nous. Ils sont là à galérer dans la boue, ils tiennent le vélo, ils courent à côté du vélo, ils savent pas comment faire pour gérer. Ah bah tiens, d'ailleurs il a fait tomber quelque chose, ou j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais il y a une couille. Moi je suis sur la droite. À chaque fois je me décale un tout petit peu trop à gauche pour éviter les pieds, pour me dire ah je vais doubler. Je suis tanké. Voilà, hop, je suis tanké et je dépense une énergie mais délirante à faire ça. Et je me fais doubler par des runners, quoi. Et on voit bien, ceux qui sont en VTT, ils galèrent parce qu'il n'y a pas la place pour se mettre à deux au bon endroit. Donc, hop là, ça glisse. Et là, il faut faire la diagonale. Là, je la fais. On voit comment on galère et ça passe. Là, on entend, je suis épuisé. Et Kev, il a des années-lumière devant. Et là, mon but, c'est juste d'essayer de le rattraper pour lui dire que je suis en PLS, quoi. Voilà, on voit la transition des rouges qui sont bons. Et là, Kev, il a pris de l'avance. Donc là, je me dois de le rattraper. C'est un peu plus roulant. Ça reste de l'herbe. Mais c'est vachement plus roulant quand même que la bouillasse. Donc là, je fais tout mon possible pour récupérer. Puisque normalement, on est censé avoir un faible écart entre nous. Mais là, j'ai regardé, il n'y a personne qui respecte, tout le monde est en galère. Voilà, je me suis cramé dans la boue. Je donne le statut tout de suite à Kevin pour qu'il se prépare moralement à tenir un peu plus longtemps. Hop. Ah bah non, en fait, je lui donne le vélo tout de suite. Mais je suis cramé. Mais lui aussi, on entend la respiration, il est cramé. Donc le but du jeu pour moi ici, c'est juste de lui prendre un relais, pas pour faire un super temps, mais juste pour lui permettre de récupérer. Et c'est là où on voit qu'on a mal géré parce que lui, Kevin est meilleur en VTT. Et lui peut récupérer en VTT alors que moi, j'ai pas récupéré du tout. J'ai galéré sur le VTT et je commence de la course à pied en étant lent parce que je suis défoncé. Donc vraiment le but du jeu, c'est qu'il respire un peu. Pas plus lent. Voilà, Kevin qui met la pression. Pas plus lent, hein. Pas plus lent. Voilà, il récupère. Mais je sens bien qu'il faut que quand même lui récupère un petit peu. Pousse un peu. Voilà, et là il me lance tout simplement pour que je crame ma dernière cartouche avant de prendre un relais. Donc là on est pas mal. Là je commence à survivre légèrement, on nous double. Et hop, Kevin reprend, il a récupéré. Et là on voit que même récupérer le vélo c'est une galère. Et voilà. Pourquoi j'essaye pas de monter en courant dessus? Parce que avec la fatigue accumulée, je me dis ouais, il y a une chance sur deux pour que je me viande. Et je me dis c'est pas grave, je lui laisse quelques mètres d'avance. En vélo de toute façon, là c'est plat, c'est roulant, j'arriverai toujours à me démerder. Donc on l'entend, hein. Je suis déglingué. Mais le terrain va être un petit peu plus roulant. Donc je vais pouvoir récupérer un peu et on va essayer de stabiliser la situation. Là ça bouchonne. Et ça c'est les 4 km, donc c'est pas grave. Kevin a un bon tempo et je pense que dès le début il a senti que de toute façon c'est lui qui allait devoir faire le travail. Moi je savais pas, mais j'avais mal dormi, j'étais malade, je sentais pas l'histoire et voilà, on l'entend. Je suis mort alors qu'on a fait 1 km ou 2 km. C'est un truc de psychopathe, quoi. Kevin a un bon tempo. Je pense que lui, en fait, est juste à son seuil. Et donc il se crame pas tant que ça, en fait. Il court vite, mais il arrive à parler. Alors que moi, voilà, là, je suis toujours encore, j'ai pas récupéré, je suis toujours à bout de souffle. Mais je sais qu'il faut que je lui donne le vélo. C'est pas pour que moi que je récupère, c'est juste pour que lui puisse sortir de sa zone rouge.
et essayer de faire un effort voilà, au seuil tout du long. Donc là je m'étonne en fait, j'arrive quand même à avoir un tempo correct puisque je suis aux alentours de 4 minutes je crois du kilomètre, un peu moins peut-être. Je suis lourdeau et je pense que ce qu'Eve veut, je pense, c'est tout simplement que je fasse des petits relais mais que je me crame. Donc c'est ce que je fais, je cours en gros dans la zone rouge non-stop, même si j'ai pas le cardio, je le sais au niveau sensation. Mais les jambes ça va, c'est vraiment au niveau respiration. Je suis en détresse respiratoire non-stop quoi. Et surtout, dès que je reprends le vélo, je suis cramé. Donc on voit ceux qui font les transitions là. À gauche, le runner il ralentit, c'est pas une bonne stratégie je pense. Nous on a une bonne stratégie, c'est toujours on dégage le vélo et le runner. Voilà, là Kev m'a passé le vélo, mais au moment où il y a une flaque de boue, je le récupère de travers, donc je fais un effort supplémentaire pour relancer encore. Mais lui il part tout de suite. Donc lui ça garde la moyenne, toujours un peu plus de 15 km/h. Mais ça l'affecte pas. En fait, il s'est reposé sur le vélo, il repart frais, il repart avec le bon tempo, donc ça c'est cool. Bien. C'est quel kilomètre ça? Voilà, et là il y a les rouges qui ont fini, je pense deuxième ou troisième, je sais pas, mais c'est bien le podium qui joue là et on ne savait pas. Donc là j'hyperventile. Non pas que j'en ai besoin, mais c'est pour vraiment réoxygéner et me dire ouais il faut que je reprenne le relais le plus vite possible à Kevin. Et que je le soutienne parce que j'ai bien senti que les premiers relais là avec la boue on a chié dans la colle, ça a tapé dans le système et donc c'est lui qui porte l'essentiel du travail quoi. Là je fais des erreurs, je suis pas sur la track, je devrais être sur la track pour économiser, voilà je m'y remets. Hop, des petits passages de boue, j'évite la boue au lieu de passer tout droit. Je le préviens pour pas qu'il soit surpris parce que quand on court juste derrière le vélo, on voit pas. Donc on a des surprises. Bon. Voilà. Moi je dis je suis bon parce que je sais que mon cardio a redescendu. Même si j'hyperventile, je sais qu'au niveau jambes et au niveau machin, je suis pas mal. Donc Kev il rattrape bien le vélo et ce qu'on voit c'est qu'il l'attrape bien en courant. Donc ça veut dire qu'il a pas la relance à faire. Et ça l'économise vachement. C'est-à-dire que là, tout de suite, il est en récupération et il passe au milieu des flaques et il fait pas des zigzags comme moi, comme un âme, quoi. Il récupère, moi j'ai un bon tempo là. Je sens que voilà, ça va être dur parce qu'il y a 16 bornes. Mais je me dis, ouais, s'il y a 2-3 passages comme ça roulants où je peux me refaire une santé, ça va passer quoi. Ah vas-y, ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a un grand groupe derrière nous alors. Kevin qui me met la pression. Mais là voilà, on voit que je perds un petit peu les rouges. Vraiment c'est... là vraiment le début de la course pour moi il a été chaotique à cause de la gadoue quoi. Ça m'a brisé les jambes en deux. C'est comme si j'avais commencé un marathon avec un 100 mètres à fond. Et ça m'a détruit. Et j'arrive pas à récupérer. Donc c'est une angoisse presque de récupérer le vélo. Moi j'étais... Voilà, hop, ça y est, je suis tanké dans la boue. Je suis crevé et là, je passe dans des boues. C'est à croire que vraiment le sort s'acharne sur moi. À chaque fois que je prends le vélo, c'est pour le prendre dans un tas de merde. Et comme je suis pas bon, je prends pas les bonnes trajectoires. Et celui de devant, il ratatouille, ça glisse de partout. Et on voit le petit jeune là, il descend de son vélo, il comprend que ça sert à rien. Et c'est ce que j'aurais dû faire si j'avais l'habitude. Quand je vois un tas de merde pareil, j'aurais mieux fait de courir. Voilà. Mais évidemment, quand on court, on récupère pas. Mais au moins, on perd pas des plumes dans le même. Donc là, ça recommence à rouler, mais on entend bien. J'ai encore perdu des plumes. Là, au moment où je sortais la tête de l'eau, en fait, je remets la tête sous l'eau et hop, je repasse dans la boue et hop, ça recolle. Et là, j'ai perdu encore des plumes. Et je me dis, putain, mais si c'est tout du long comme ça, on va pas s'en sortir, quoi. Dans ma tête, je commence pas à craquer, mais je me dis, ouais, la stratégie, c'était de faire 30 secondes ou une minute chacun.
prendre des relais à peu près équilibrés. Et j'avais en tête qu'on allait chacun courir un peu au-dessus du seuil. Chacun notre seuil, donc Kevin vite et moi un peu moins vite, mais voilà, un peu dans le rouge, mais voilà, ça reste 16 bornes et puis c'est notre première fois. Et là, je suis en train de me dire non, ça va être mort. Je vois Kevin. Dans la boue. Faut que ça soit toi qui prenne dans la boue. Ouais, mais attendez. Voilà, donc, avec moi. Ouais. voilà, Ouais, donc mais là, je passe les infos tout de suite parce que comme on n'a jamais fait ça, on est obligé Je serai à d'aviser. droite. Donc là, je pense que c'est la bonne chose que je fais, c'est que je lui annonce tout de suite le message en off, c'est tout simplement va falloir que tu fasses plus que ce que tu avais prévu parce que là, il va falloir que tu te démerdes. Ouais, faut me tellement je laisser suis les dans parties la... qui sont roulantes. Ok. Sinon je peux pas récupérer, je peux pas prendre de relais. Voilà, bah là, tout est expliqué, donc j'ai été lucide quand même. Oh putain, il y a du monde derrière. Voilà, donc on est talonné derrière. Mais voilà, j'ai de la lucidité, je sais que là, il faut que j'allonge. Et donc là, la stratégie, en fait, elle change complètement sans même que je m'en aperçoive. Et je pense qu'on prend la bonne stratégie, à savoir que Kevin va travailler... C'est pas de la merde derrière. C'est de la merde. Allez. Je pensais courir à plat, tranquille, et en fait, c'est de la bouillasse de merde. Et voilà. Et là encore, je fais une erreur, parce que je me dis, oh, je vais pas aller dans la flaque. Tout droit. Et là, Kev, je l'entends pas, il me dit tout droit. Et là, je passe sur le côté et je glisse. Ça va? Voilà, je glisse, je tombe. Je me relève tout de suite. Ça va, Stéphane? Mais voilà, un petit coup au moral. Kev ralentit là, mais je pense que c'est plus pour m'attendre parce qu'il se dit ouais, il faut qu'il reprenne le vélo. Sauf que moi, là, dans ma tête, je me dis si là, je reprends le vélo dans la bouillasse, je suis même pas sûr de pouvoir récupérer Kevin. Voilà, là il me dit il faut courir dans les flaques. Donc pour le vélo, je sais qu'il faut passer tout droit. Mais là en fait, ce que j'avais pas compris et que j'ai compris au deuxième boucle, c'est que même avec les chaussures, faut partir tout droit dans les flaques. Parce qu'on arrive à attraper en fait le fond de la flaque qui est tout droit dans les flaques, pas dans la bouée. Ok? Vas-y. Voilà, donc là je lui reprends le vélo. Il m'a repassé les infos, mais je suis encore cuit. Voilà, encore un relais où je me cuis, mais en ayant couru lentement, enfin j'ai l'impression en tout cas, j'ai pas vu les... là je vois pas les allures, mais je suis blasé quoi. Je suis blasé. Mais c'est moins grave que le vélo. On l'entend au souffle, je suis essoufflé, mais on va dire que là, c'était moins dur que le début. Je commence à me faire une raison, et là, je commence à me dire, voilà, va falloir gérer. Et je comprends bien que Kev, à chaque fois, il me raccourcit mes relais, mais il veut que je cours plus vite. Je pense que c'est une bonne stratégie quand on a des niveaux différents. Pour pas ralentir le groupe, il faut courir à la vitesse moyenne la plus élevée. Et voilà, donc ça l'oblige à courir un petit peu en deçà. Par contre, moi, ça m'oblige à courir 10 secondes plus vite du kilomètre que la normale, ou que ce que j'aurais pu faire ce jour-là, on va dire. Donc j'en chie. On changera vers après la barrière si tu veux. Et donc j'ai un effort qui est un peu plus constant. J'en chie sur la course à pied, et quand j'arrive sur le vélo, je me dis pas, waouh, je vais récupérer, ça va être super. Je me dis, ouais, je vais juste baisser de 10 pulses, et hop, on repasse dans la merde, hop, une barrière, hop, un petit effort, encore de la gadoue. Et là, je me dis, putain, c'est maintenant qu'il y a du roulant où j'aurais pu récupérer, et je viens de lui dire que je lui passais le vélo. Quelle merde. Et là, je sens bien qu'il est fatigué, donc je suis obligé de prendre mon relais. Et donc là, je vais courir un peu plus vite, parce que là, c'est de la route. C'est quand même mon terrain de prédilection, et là, je me dis, waouh, une longue, belle ligne droite, ça va être trop cool. Et là, je vois la flèche, que c'est à gauche, et donc que c'est dans la merde qu'il faut encore courir. Cours et roule tout droit. Voilà, et là, il me redit tout droit, mais en fait, j'ai pas compris. Je pensais en vélo. Et là, en fait, ce qu'il me dit, c'est courir direct dans les flaques avec les godasses. Je vais l'appliquer après. Tu veux courir ou vélo, la montée? Mais voilà. Donc là, on essaye d'affiner notre stratégie. Comme il voit, il reconnaît la montée. Voilà, il propose. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, moi, mon problème, c'est de savoir. Là, je préfère courir quand c'est comme ça. Mais le problème, c'est de savoir ce qui vient après, quoi, en vélo. Ouais, je sais. Désolé. Voilà. Donc là, on a fait une petite erreur. Kev, il se met à courir.
Mais en fait, il est 15 mètres trop loin en vélo. Et donc, il doit ralentir pour m'attendre, pour me passer le relais. Donc ça, c'est pas cool. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est que le vélo, ne pas passer le relais avant que le vélo soit vraiment côte à côte. Sinon, on perd trop de temps. Donc là, c'est le bout qu'on ne connaît pas encore. Donc je me dis, bon, c'est de la descente, ça va le faire, c'est bien. Je me dis, ah, c'est du gazon. C'est cool, je prends mes aises. Là, ça commence à être bien gras. Et là, ma stratégie, c'est de passer devant. Comme je sais que je suis un poids mort en vélo, je me dis, en accélérant, en étant devant, au pire, si je suis tanké, au pire du pire, je saute du vélo et je lui laisse le vélo dans le tas de merde. Je sais que lui s'en sortira, alors que moi, voilà, je peux lui laisser des pneus. Voilà, là, on entend bien, je suis vraiment essoufflé, alors que je suis sur le vélo, quoi. Et c'est le début. Parce que là, je me dis, oh, ça va, c'est dur. Et en fait, là, on a du terrain bien gras. Devant, des fois que... Ça, je reste devant si c'est technique parce que je perds du temps. Voilà, donc là, je fais un passage d'info, exactement ce que je viens de dire. C'est en fait, je me mets devant, pas pour lui mettre la pression et qu'il me suive. Donc là, devant, c'est le podium. Hein, je crois que c'est les 3e. On a fait premier tiers, c'est fait. Donc là, je donne des petites infos à Kevin pour pas qu'il se crame. Hop, et là, je reprends. Voilà, je reprends un peu pour pas abuser. Dès que j'ai récupéré un peu le souffle et que j'ai un peu le cardio qui descend, je reprends tout simplement parce que en fait, en course à pied, je me fatigue je me fatigue plus qu'en vélo, hein, faut pas déconner. Mais c'est intéressant parce que vraiment Kevin peut récupérer. Et voilà, j'ai besoin de le préserver parce que je sais qu'à tout moment je peux chier dans la pomme parce que je suis vraiment dans le rouge tout le temps, quoi. Voilà, donc Kev, il le sent, il me fait un relais qui est très court, qui est à mon sens trop court. Là, c'est un trop court, mais il dit, en fait, ce qu'il voit, c'est il voit les mecs en rouge devant. Ah oui, il y a un gros paquet derrière nous. Mais en réalité, c'est beaucoup de 4 km. Donc en fait, dans l'absolu, on s'en fout. En fait, ce qu'il voit, c'est dans sa tête, il se dit, là, les mecs en rouge devant, c'est les mecs du podium, donc faut les choper. Je pense que c'est ça, hein, on n'en a pas discuté. Et quand il écoutera la vidéo, il me dira. Et on voit que je suis quand même déjà bien essoufflé, alors que j'ai fait le vélo en descente. Voilà, petit tas de merde. Là, encore petit tas de merde, ça se voit pas bien, mais vraiment les pneus collent. Là, il y a un moment, je me dis même, putain, mais si je rate le virage, je vais dans le lac, quoi. Juste à ce moment-là, voilà, c'est le genre de pensée que j'ai. Est-ce que comme ça glisse et que je suis pas bon, et je me dis, merde, je vais aller faire la fin en natation, ça le fait pas. Donc là encore, là, je mets un petit coup de frein comme un débile. Donc ça me coûte, je repousse. On voit que le cardio descend. Mais voilà, je suis en tempo quand même. Je suis en tempo. Alors que je suis censé récupérer, quoi. C'est la galère. Donc là, je pense que moi, là, dans ma tête, avec le petit relais court, j'ai quand même récupéré. Et je vois que Kevin, il n'est pas dans le dur absolu. Je vois qu'il a le niaque. Donc je me dis, bon, je vais profiter un peu de ces relais un peu plus longs. Et puis, et dès que je peux, ben, je vais essayer de courir au maximum parce que je vois que... J'ai récupéré, c'est quand tu veux. Voilà, donc là je lui donne le signe. C'est peut-être trop technique là, mais tu me dis. Voilà, la crainte encore là, c'est j'ai peur, voilà, de lui donner le vélo sur la dans route, un tas de merde. Sur la route. Voilà, donc je me dis j'allonge un petit peu, mais j'aurais pu prendre un relais là. Là c'est vraiment le manque de connaissance du run and bike, hein, ça, je répète, hein, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Moi je sais pas sauter sur un vélo en courant. Là je réalise qu'il faut être devant, pas derrière. Et là, c'est où? Ok, et là je donne le vélo. Et bim, il me donne le vélo et tout. On voit tout de suite que même s'il perd du temps, moi je suis direct dans le bon tempo. Ça j'arrive bien. Descendre du vélo, j'ai pas de soucis. Et étonnamment, quand je descends du vélo, j'ai pas de problème pour courir à un bon rythme. Parce que là, je suis toujours aux alentours de, je sais pas, 3,50 peut-être. Enfin, ça doit s'afficher. Ah, pause. Oui, bien. Je suis rarement entre 3,45 et 3,55 l'essentiel du temps.
Ils sont pas quand très le loin. terrain est roulant. C'est les places de podium qui sont là. Voilà, et là Kevin il a bien compris que c'était le podium qui était devant. Moi je n'avais pas compris à ce moment-là, parce que j'ai aucune idée. Il va s'arrêter au 8. Voilà, donc lui il a compris que eux c'était voilà, c'était des gens qui allaient sur le 8. Moi j'ai pas reconnu, hein. J'ai rien identifié, je suis en roue libre. Je veux pas dire que j'attends que ça se passe, mais Allez, pause. voilà, je donne le maximum, Je vais te laisser récupérer après. je donne le max, Change en 5 mais pour pas être un Allez, poids, pause. mais voilà, Pause. voilà, j'accélère. Donc ça c'était une bonne strat. Pas. Kevin à chaque fois, en fait ce qu'il me dit c'est de pousser dans les 10 dernières secondes pour que j'accélère un bon coup, pour que je me crame et pour que ça améliore notre moyenne. Je pense que ça c'était une bonne astuce. C'était une bonne astuce. Je récupère le vélo, je suis essoufflé mais ça va. Là je passe toujours pas tout droit. Et non, j'évite les flaques parce que j'ai peur de me mouiller, hein, c'est logique. Et comme j'ai peur d'être un boulet, je passe devant. Alors que normalement, il vaut mieux être... On a fait la moitié à peu près. Voilà, donc on voit que je suis dans le dur parce que je regarde le chrono sans arrêt. Et le chrono, la distance, pour essayer de donner les infos. C'est pas tant pour moi, enfin si c'est pour moi, mais c'est surtout pour que Kev se rende compte de l'effort qu'il a encore à fournir. Sachant que c'est lui qui court le plus. Allez, pousse. Après la flaque, je te donne. Donc voilà, j'essaie de faire comme lui, Kev. c'est-à-dire le prévenir pour qu'il pousse un peu plus fort. Et qu'on fasse une bonne transition. Go. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Là c'est pas mal. Quand on est à plat, que c'est pas trop technique, on voit qu'on a des bonnes transitions, qu'on arrive à maintenir le bon tempo. Et là il récupère. Moi je cours en étant bien. Ouais, c'est bon. Là. Là à partir de ce moment-là, ça commence à se mettre en Projet place. rouge. Prends les Voilà. rouges. Donc là, voilà, je comprends la technique. Ce que veut Kevin, c'est vraiment rattraper les rouges. Je me dis que c'est faisable. Là, à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être faisable parce que le terrain est roulant, j'arrive à récupérer. Je me dis pourquoi pas. Kev se met dans un bon rythme. Moi, je commence à trouver mon rythme. Voilà, je commence à rattraper ceux qui sont partis trop vite, ceux qui sont partis sur le 4 km comme des fusées qui explosent. Et hop, on refait un relais. Donc là, je perds pas trop de temps. Voilà, quand c'est pas trop technique, en fait, finalement, j'arrive à me relancer. Et comme c'est roulant, en 3 coups de pédale, j'arrive à recoller tout de suite. Donc ça, c'est cool. Là, à ce moment-là, ça se passe bien et je me dis, ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de moyenner et de rattraper les rouges, même s'ils s'éloignent de plus en plus. Là, les petits gamins qui dans... Hop, et là, je sais pas où passer. Hop. Voilà, obligé de freiner. Mais d'un autre côté, c'est pas grave, je suis en vélo, je me dis, ouais, c'est pas grave, je récupère. Sauf que je sais pas, normalement, là, il y a encore un petit peu de travail. On récupère, on a un bon rythme là, on est bien, c'est roulant. Là je me dis qu'on a, voilà, à ce moment-là je pense qu'on commence à maîtriser le sujet. Non pas qu'on soit les meilleurs du monde, mais on a commencé à à trouver notre rythme, à trouver notre équilibre. Je sais pas si c'est le meilleur équilibre. Moi, pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis encore, il faut que je prenne des relais 50-50. C'est-à-dire que je prenne des relais de 40-50 secondes, 1 minute. Je me dis que c'est la bonne stratégie. Et en fait, en refaisant les calculs derrière, ainsi de suite, Ouais. le fait qu'on n'ait pas... Pousse là-bas, ça. Le fait qu'on n'ait pas le même niveau fait qu'en fait la bonne stratégie, je pense que c'est celle que Kevin m'a forcé à prendre, c'est-à-dire me mettre vraiment dans le dur. Là il dit pousse dans la bosse pour que je me crame, que j'accélère, que je perde pas de temps, et parce qu'il sait qu'il va me pousse. redonner le vélo. Jusque là. Voilà, il me redonne le vélo. Ça me fait chier parce que il me redonne le vélo dans la grimpe. Voilà, en montée, je me fais remarquer. Mais c'est roulant, donc c'est pas si grave. Je perds du temps. Je perds de l'énergie.
Mais il est plus léger en montée, il est plus efficace en montée et en vélo. Forcément, faire les montées en vélo, c'est plus efficace si c'est roulant. Donc c'est un bon, voilà, c'est une bonne stratégie Allez, au Kev, final. tu rattrapes les enfants. C'est bien. Good job. Voilà, donc là je lui mets un petit pic pour rigoler. Là il a bien vu, moi j'avais pas vu. En fait, là j'aurais été tout droit dans la bougasse et en fait ce qu'il fallait c'était bien passer par le petit raccourci. Oh, putain. Là c'est un peu dur et j'ose pas passer dans la boue, je prends trop large, je perds du temps. C'est de l'énergie qui est perdue pour rien là. Même si je le rattrape sans problème, je perds de l'énergie comme un con. Donc là je dois lui passer le relais, donc je me serais bien évité de perdre de l'énergie juste avant de lui donner le relais, mais bon, c'est pas grave. Le bitume c'est un bon endroit pour prendre des relais. Lui il est bien cramé. Ça descend, ça passe tout seul. On te rattrape là, Steph. Donc là j'ai pas pris un super bon relais parce que je me suis cramé juste sur les derniers mètres. Et ouais, faire un effort intense à vélo juste avant de commencer à courir, c'est pas le plus simple en fait. Donc là on nous rattrape, mais c'est des gens qui font le 4 et le 8. 5 secondes et on change. Okay. Voilà, donc là j'ai récupéré. Hop. Je récupère le vélo, je pensais faire plus long de relais, mais pareil, voilà. J'ai commencé mon relais en faisant un effort sur le vélo. Si on avait fait un repérage du terrain et qu'on avait vu les différentes zones, je pense qu'on aurait pu améliorer. Vraiment. Mais on n'avait pas le GPX, on savait pas où ça se passait, c'était notre première fois. Voilà, on fera mieux la prochaine fois. Donc là je suis essoufflé, je me tape une montée, je galère, mais ça va. Parce que j'arrive en vélo à rattraper celui qui m'a doublé en course à pied, qui m'a doublé juste avant. Et là, je me dis c'est du bitume, j'ai plus de puissance, ça va le faire. Là, je suis pas du bon côté. Tu veux changer? Après au virage. Voilà, les gamins ont la même idée, et on voit la vitesse à laquelle ils changent. Eux, ils sont efficaces. Nous, je pense qu'il va y avoir un raté encore. Hop, il part. Non, c'est bon. Ah, c'est moi qui pars après. Ah oui, donc le vélo, il a du mal à l'attraper. Mais ça n'a pas d'importance, ça redescend. Donc là, la difficulté, on s'en rend pas compte, mais c'est des plaques de métal mouillées. Et on est avec des crampons. Donc autant dire que c'est une patinoire. C'est une galère. Et c'est la première boucle, ça, de 700 mètres que Kev a fait tout seul. Et donc il la connaît, moi je la connais pas. Et elle se finit par un petit challenge qui est une petite bosse. Là on regarde bien, Kev prend de la vitesse, hop, et il saute du vélo à la moitié. Donc je pense que c'était la bonne stratégie, alors que le gamin lui il pousse tout du long. Ici. Voilà, là il me passe le vélo mais du mauvais côté. Là c'est de la merde, mais bon, c'est pas grave parce que je prends 2 secondes, je me recale sur le vélo, je change de côté. Ouais, parce que grimper sur le vélo, en gros on a un côté préféré, c'est dur de faire l'autre côté. On va pas se mentir, donc nous on a décidé tous les deux de systématiquement monter à gauche, par la gauche du vélo, et de descendre par la droite. Et là, c'est la première boucle qu'on termine, de 8 km plus les 700 mètres du début. On refait pas la même, faut que tu passes là bout toi. Voilà, et donc là, Run 2. là c'est le bilan, 8 c'est l'heure du km. bilan. On a fait 8 bornes, Attention. et voilà, les gamins ils s'arrêtent parce qu'eux ils faisaient que la moitié, donc ils pouvaient faire les malins, mais nous on a encore 8 bornes à faire. Donc, là moi ce que j'ai en tête c'est que le début j'étais sur le chemin en sable et vaseux et j'ai fait de la merde. Donc ma seule idée que j'ai en tête c'est de me dire il faut que Kev il ait le vélo à ce moment-là, parce que moi courir dans la boue je saurais le faire, mais rouler. Et voilà, et là je réalise. Et en fait c'est pas l'endroit où il y a la boue, j'avais pas réalisé que c'était après la boue. Mais c'est pas grave, le relais on le fait. On fait le relais.
Et donc là, ça commence par l'herbe. J'ai aucune mémoire du parcours. Moi, chaque boucle, c'est une découverte. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Quoi? Tu n'as pas compris ce qu'il t'avait dit. Non, c'est la suivante. Faut que tu fasses le prochain bout de bout. Je suis trop lent dans la boue. En VTT. Voilà, donc là, je vous explique. La stratégie, c'est en VTT dans la boue. Moi, je suis pas productif. Ça sert à rien. Donc il me dit, ouais, cours. Donc là, le but, c'est que je fasse tout le bout, rapidos, que je me crame, et lui passer le relais. Mais sauf que là, on se comprend pas. Ici ouais. Voilà, c'est pour faire, on fait un double changement. Sauf qu'en réalité, là, ça va pas se passer exactement comme prévu. Mais ça va pas être grave. Oh merde. Ouais, ça va pas être grave parce qu'au final, comme il y a moins de monde, contrairement au départ, on peut choisir la bonne ligne et donc ne pas perdre trop de temps dans la route. Donc ça se passe. Ok, il envoie du steak. Tu vas avoir du mal à récupérer d'ici là. Je vais commencer la boue. Voilà, le plan c'était de lui donner le vélo en haut. Surtout pas passer au centre, c'est du sable. Un côté ou de l'autre. Et là je lui donne la mauvaise. Voilà, je lui donne la bonne info là. Il faut passer côté droit parce qu'en fait j'ai vu à la première boucle que côté gauche en fait ça finit dans la vase et quand on doit faire la diagonale on perd des plumes. Je prends de l'avance, laisse-moi passer à droite. Je passe à droite, je prends de l'avance. Quand je m'en je te le laisse. Voilà, comme j'étais là censé lui donner le vélo tout de suite, mais que je sais que tout le début ça se passe bien. Voilà, sur le côté droit on voit bien la différence. À 30 cm à gauche c'est de la merde. Même si ça se voit à peine, ça ralentit énormément. Et voilà. Là, je me rends compte qu'en fait, ça va. Donc, c'est pas trop grave. Et donc, je me dis, bon, pour l'instant, je peux garder. Le seul truc, c'est que je me dis, là, il n'y a pas la largeur pour que je lui passe le vélo sans que je descende en étant dans le ravin. Il y a moins de monde, c'est plus facile. Voilà, c'est le bon constat. Donc, si on avait fait la première boucle dans cet état-là, bah, j'aurais pas été cuit. Parce que là, je perds aucune énergie. Voilà, je lui passe le vélo quand même parce qu'il n'y a personne, qu'il y a de la place. Et comme ça, je vais lui laisser faire la diagonale de la mort. Parce qu'il y a une vieille diagonale à faire, il faut traverser puisque le parcours est de l'autre côté. Et je pense qu'il faut quand même, la seconde stratégie, c'était de rester sur la droite. De toute façon, il y a des piétons là. Donc, voilà, là, quand il passe 30 cm à gauche, on sent comment ça accroche. Et la différence d'énergie qu'on déploie à 30 cm près. Il galère, mais il me double. Hop. Voilà. Mais hop, en passant devant, il est bien. Et il a bien fait de me passer devant. En fait, j'aurais dû m'écarter. Allez, on la rattrape là. Pousse. J'aurais dû m'écarter pour lui favoriser la place parce que à pied. Il ne reste pas beaucoup. Hein. En se décalant un tout petit peu dans le gazon, je lui faisais la vie facile. Mais je savais pas qu'il voulait passer devant, mais j'aurais dû le laisser passer devant. Tu veux changer? Bientôt. Allez, pousse. On nous rattrape là. Hein. Voilà, un petit coup de pression, hein, Kevin, encore. Hein. On nous rattrape. Voilà, là, il y a la vieille diagonale à faire de la mort. Je sais pas qui l'a fait. Je crois qu'il me donne encore le vélo, l'enfoiré. Devant, avant ou après? Voilà, mais je suis cuit, donc de toute façon, je me dis, bon bah... Voilà, il me donne le vélo dans le tas de merde. Mais là où j'ai été malin, c'est que je suis pas monté sur le vélo. Je l'ai poussé. Et ceux qui étaient derrière, eh ben, ils ont essayé de rester sur le vélo et ils se sont embourbés. Mais malheureusement, ce qui compte, c'est le runner, c'est pas le cycliste. Là, je passe tout droit dans le talus. J'ai aucune idée s'il y avait un creux ou s'il y avait un truc. Mais comme je vois le gars qui est juste devant et le vélo qui nous talonne, donc eux, ils nous collent, hein. C'est juste... là, pour l'instant, nous, on doit être 4e et eux, ils sont 5e, je pense. Non, oui, c'est ça. On est 4e et ils sont 5e. Donc là, je remets un petit coup de pression en me remettant derrière mon Kevin, juste pour leur montrer qu'on est devant et qu'on y reste. Par contre, je suis cuit, on l'entend. J'ai fait l'effort. Je repasse dans la bouillasse. Mais j'ai encore perdu des plumes dans cette histoire. C'est bien ça, Kevin. Respire. On se détend.
Déborde il a un le bon fait. rythme. Il a un bon rythme. Donc je vois qu'il n'est pas, voilà, il est pas dans le rouge. Il est vraiment à son seuil. Je sens qu'il pourrait faire les 16 km tout seul. Même si ça serait dur, je sais qu'il n'est pas autant dans le dur que moi sur les courses à pied. Donc je ventile quelques fois encore. Histoire de repartir avec un peu d'oxygène dans les jambes. Prêt? Go. Voilà, et hop, une transition. Non pas que je sois très frais, mais c'est plus pour lui, pour qu'il ait le temps de refaire un peu de jus. Et qu'il se crame pas trop. Et qu'après il soit scotché, parce que je sais qu'on a du monde derrière. Donc là je me force, hein, je vais pas à mon allure au seuil, je vais un peu au-delà. C'est plus dur, j'aime pas courir dans la gadoue, j'aime pas le trail, ça colle. Je suis lourd, Ouais, je colle au sol. Donc mais voilà, je fais l'effort de courir plus vite que ce que je dois, parce que Kevin, en fait la stratégie elle se met en place et Kevin court 2 fois plus que moi à une allure qui est tenable, et moi je vais dans le rouge et je cours 2 fois moins longtemps en me mettant dans le rouge. Comme ça permet de maintenir en fait une allure qui est à moins de 4 minutes du kilomètre en moyenne. Et même si je galère sur le vélo à chaque fois pour reprendre le vélo, même si je galère pour les relais, il arrive à courir à son bon tempo et je le retarde pas trop. Voilà, c'était ça un peu la stratégie qui se met en place. Implicite, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça se fait en fait au souffle. Kevin m'entend en train de galérer sur le vélo. Et donc il attend que je récupère mes esprits avant de prendre de me laisser prendre le relais, quoi. Moi à chaque fois sur le vélo, je dois faire un effort au début. Et après, je prie pour qu'il y ait une zone roulante, comme là, pour pouvoir redescendre mon cardio, récupérer, avant de lui redonner le vélo. Là ça se calme. Là je sens que c'est pas mal. Ouais. Je commence à sonder. Lui il arrive à parler. La mine de rien mon cardio baisse, mais mes jambes elles sont quand même bien épongées. 4. Donc même si je suis essoufflé, je sais que je peux courir. Go. Hop. Et je repars. Donc la transition un peu moins fluide, mais le principal c'est toujours pareil, le runner, bonne allure, bon tempo. C'est pas mon allure là, mais je pense que je suis à moins de 4 minutes du kilomètre. On est bien. Je sens que j'ai bien bouffé pendant les fêtes. Hein. Oh putain. J'ai bien profité des doubles desserts. Et là... Les athlètes d'endurance commencent. J'ai compris ce qu'il a dit. Et là, devant, je sais pas qui c'est en fait. Je sais pas si c'est... c'est bien, ça pose. J'ai pas le décompte. Donc je continue à courir. Je me dis de toute façon, à chaque fois qu'on a quelqu'un devant, on essaie de le rattraper, de le doubler. C'est ça le plan, c'est pas un plan compliqué. On voit au fur et à mesure. Hein. Donc Kevin, je sens bien. Donc là, j'ai bien poussé. Mais là, je sens bien Kevin, il est... à chaque fois qu'il a quelqu'un devant, il a un os à ronger et il veut aller choper. Donc il est en forme, il galope bien et il récupère bien, il sort de son stage, donc il est en pleine forme, il est reposé. Ils vont craquer. 10 km, il en reste 6. Voilà, là c'est l'athlète d'endurance qui parle. Hein. Je sais très bien qu'il y en a qui sont partis trop vite et qui vont exploser en cours de route. Moi je sais que ma force à moi c'est sur l'endurance, c'est-à-dire que je suis pas trop rapide, mais je sais que je tiendrai jusqu'au bout, je craquerai pas. Alors que, et puis Kevin, je lui fais confiance pour ça aussi. Sur 16 km, je sais qu'il n'y a aucun problème, qu'il tiendra jusqu'au bout et qu'il lâchera pas l'affaire. Bon, on entend, hein, je ventile bien quand même.
passe devant. De toute façon, quand je ventile comme ça aussi, souvent c'est pour préparer ma transition vers le running, pour me remettre en bonne condition, refaire monter un peu le cardio et être prêt à sauter du vélo. Prêt? Allez. Go! Voilà, moi aussi je vois ceux qui sont devant. Je peux pas courir aussi vite que Kevin, je cours 10 secondes plus lent je pense. Mais le but du jeu pour moi, c'est juste de pas chier dans la colle et de pas exploser. Moi, ma seule course que j'ai faite là depuis un bon moment, c'est juste les 4 km de la Menken Peace Corrida. Où j'ai fait un bon résultat, mais ça reste que 4 km. Là, c'est 16 km. Donc Ouais. je sais que j'ai pas forcément la caisse parce que j'ai pas fait énormément. Je sais que je suis malade depuis des semaines Come on, et là. où j'ai baissé le volume. Je cours au-dessus les 4 minutes là. Donc je sais que je peux réussir à pousser, mais il y a toujours le risque qu'il y ait une petite explosion à un moment ou à un autre. J'ai changé par là, rapport à là. d'habitude. Ok. Donc je dois rester prudent et moi dans ma tête c'est d'essayer de rester dans mon objectif qui est d'être moins de 4 minutes du kilomètre. Mon but c'est pas de gagner des places mais c'est juste de faire en sorte de ne pas en perdre pour pas que Kevin soit ralenti par moi. Pas trop, voilà. Évidemment si j'avais couru plus vite ça aurait été mieux, mais là on voit hop, je récupère la gadoue. Ah, je déteste ça. Et à chaque fois je pousse, je pense trop fort pour essayer de le récupérer, mais comme la règle, il faut rester à 10 ou 20 mètres, je sais pas, enfin, il faut le garder en ligne de vue, et qu'il y a des moments où je suis incapable d'avancer, genre comme là. Je sais que si je recolle pas très vite, ça peut vite très mal se finir. Donc moi, dans ma tête, c'est comme une sortie de vélo de route. Si je recolle, j'essaie de recoller assez vite, et en me disant sur la fin, je récupère et puis voilà. Et après c'est à Kevin d'adapter un peu son effort s'il voit que je peux pas en récupérer et il court plus longtemps et puis voilà, de toute façon il y a besoin d'une variable d'adaptation et vu que moi je récupère pas sur le vélo et que je suis plus lent sur la course à pied, il y a un moment il faut forcément adapter sa vitesse à notre objectif. Notre objectif de toute façon c'était d'essayer de faire moins de 4. Moi pour moi c'était moins de 4 minutes du kilomètre. J'avais pas d'autres repères donc à chaque fois je regarde ma montre, je la regarde pas souvent, mais je vois qu'on est à 3,50, des choses comme ça, donc je me dis ouais on est pas loin de l'objectif quoi. Donc 16 km ça va le faire quoi. Donc là j'essaie de c'est roulant. Voilà. Même constat, je suis cramé encore un peu. Désolé. Voilà, il commence à ralentir parce que c'était pas prévu, mais si je cours maintenant de toute façon, je cours pas plus vite. Donc là il y a vraiment un choix à faire. Est-ce que c'est le bon, est-ce qu'on a fait le mauvais choix forcément il y a des choix qu'on aurait pu faire mieux, à tête reposée en connaissant le trajet. Mais je dirais qu'au final, c'est pas si mal que ça pour une première fois. Voilà, donc au moins là les bleus sont passés devant, on va devoir les rattraper. Mais c'est plus facile de courir avec quelqu'un en ligne de mire. Surtout qu'ils font pas n'importe quoi, ils sont à peu près à même genre de cadence. Rattrape-les. Même tempo que nous. T'as les meilleures chaussures dans la bouée toi. Moi, Ah là j'avais pas entendu. J'avais pas entendu ça. Ça je l'ai pas entendu, donc je le découvre. Il me dit t'as les meilleures chaussures dans la boue. Et en effet ça c'est un truc qu'on... Vraiment on avait un double banco à faire. Donc là je passe tout droit dans la boue. Je vois pas mais je passe dans les flaques. J'ai de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Enfin mi-cuisse. Allez, pousse. Jusqu'au genou, je suis trempé. J'ai les chaussures, les pieds qui font flop-flop. C'est horrible. Mais en effet, c'est plus facile à tenir. Et donc, ce que je savais pas, c'est qu'il avait pas des chaussures super pour la boue. Et donc, c'est con parce que moi, dans la boue, j'avais des bonnes chaussures. Et je savais pas pédaler. Je savais pas pédaler dans la boue. Mais j'avais des bonnes chaussures pour la boue. Donc, allez, pousse, pousse. Voilà. Pousse. Si j'avais entendu ça, on aurait peut-être changé un ou deux trucs encore.
pour vraiment lui laisser le vélo dans la gadoue. Parce que lui, dès qu'il est sur du plat roulant, il arrive à prendre de la vitesse. Moi, la gadoue, je vais pas dire que ça change rien. Mais voilà, si je passe de 3,50 à 4,0, ça change pas ma vie. Mais par contre, quand lui, il est sur un truc qui est pas glissant et qu'il arrive à pousser, il arrive à passer à 3,40 et ça change beaucoup sur le temps. Donc là, on a fait, voilà, petite erreur. Mais sans connaître le parcours, c'est impossible de toute façon de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. On va pas se mentir. On peut refaire le match, mais voilà, là ils sont en train de couper des trucs. Là je me dis que je suis allergique à ça et que je vais peut-être me faire une petite crise d'hyperventilation là derrière ça. Voilà, donc je respire pas trop quand je passe à côté de la tronçonneuse. Et j'en respire après. Là ça roule, c'est en descente, je pense que c'est en descente. En tout cas c'est... je récupère, il galope bien. On garde les bleus en ligne de mire, mais on n'arrive pas à les rattraper là. C'est tendu. 12 km. Donc là c'est la deuxième fois qu'on passe la barrière. La première fois je ne l'avais pas très bien passé, mais je pense qu'il y a un potentiel pour faire encore pire. Voilà, bah freiner bien sûr. Freiner c'est le meilleur truc à faire. Je freine. Je sais même pas si je porte pas le vélo. Oh, je sais, ouais, je porte le vélo, je crois. Oh, je fais de la merde. Oh là là, quelle catastrophe. Voilà, je repars, mais là je sais que c'est du bitume. Je me dis, voilà, en 3 coups de pédale, ça repart. Et en effet, en 3 coups de pédale, c'est reparti. Je me dis, ouais, c'est du bitume longtemps. Ah bah non, on doit requitter tout de suite la route. Là je passe au milieu, non. Non, là je passe au plus court. Je pense que c'était pas mauvais comme stratégie. Parce que c'était plus court. Même si c'est plus long, ça passe. Donc on a récupéré les bleus. Go. Hop, une petite transition. Donc au moins là encore dans ma tête. Le but c'est pas de les rattraper, je laisse ça à Kevin. Hein. C'est le taf de Kevin. Moi le but du jeu c'est juste de recoller le plus possible, d'être à côté. Pour que lui, quand il va reprendre le relais, il va faire la différence et il va les casser en deux. Et puis... Et voilà, on leur casse le moral. Allez, bougez-vous de là, vous allez pas assez vite. Là, on galope bien. En plus, moi, là, j'ai les semelles carbone. Donc, c'est sur le bitume. On tartine bien. Mais il a pris trop d'avance à Kev, je crois. Il m'attend. Est-ce qu'on fait la transition? Je me rappelle plus. Non, on fait pas la transition, on la fait un peu plus loin. Donc là, l'autre aussi, il essaye de faire de l'intox. Hop, transition. Il fait de l'intox, il est avec son vélo. Mais sauf que son pote, il est derrière. Moi, je suis derrière. Mais le principal, c'est que Kevin soit devant. Et Kevin est devant. Et eux, ils n'ont pas fait de transition. Donc là, je suis derrière. Je prends la bonne trace, la bonne trajectoire. Et hop. Un petit coup au moral. On passe facile. On fait semblant de ne pas transpirer. Et on en remet une mine. Et là, Kevin voit en face qu'il y a le podium qui se joue en face, en fait. On a un aller-retour. Et voilà, les 3 premiers, on les croise là. Moi, j'ai pas le décompte. Je suis là en touriste, j'ai aucune idée. Pas mal pour une première Kev. Allez, maintiens. Donc là, ce que j'ai en tête, c'est que de toute façon, mes relais, je suis obligé de faire des relais raccourcis. C'est ce qui s'impose, hein, parce que j'ai pas le temps de récupérer. À chaque fois, je suis obligé d'attendre d'avoir un moment de plat et de répit. Donc là, on voit à gauche les rouges. C'était les deuxièmes, je pense. Premier au deuxième. Encore une équipe en face de bleu. Mais ces bleus-là ne sont pas du tout. Je pense que c'est pas du tout des gens qui courent à 8 km en fait. Tu te détendras après. Go. Voilà, je reprends un relais. Là, j'essaie de réfléchir. Il y a une montée. Mais comme la montée, je suis une merde en VTT. Autant que ça soit Kev qui fasse la montée. Parce que moi, ça me coûtera autant. Mais comme ça, lui, ça lui permet de repartir sur la descente et nickel. Là, je pense que c'est une petite erreur stratégique. J'essaie de réfléchir. Est-ce qu'on a fait une transition là? Non, ça va.
On redescend, voilà. La première fois, il m'avait redonné le vélo. Ah, il faut qu'on Là, pousse tout de là, suite. parce qu'ils sont là, hein, tous. Ils sont pas loin, donc, putain. Donc là, c'est bien qu'on change pas parce que dans la descente, moi, avec le Avec poids, quelqu'un. je suis emporté, je vais assez vite. Là, j'aurais pu continuer un peu plus longtemps. Là, Kev, je pense que sur ce coup-là, il y avait mieux à faire. Je pense que là, comme il voit le monde derrière et qu'il voit les gens devant, il se dit putain, c'est à notre portée, faut mettre un coup de bourre. Sauf que là, en fait, je pense qu'il aurait mieux fait de me dire d'accélérer comme il m'a dit à d'autres moments. Parce que tout ce passage-là, je fais de la merde. Et s'il m'avait dit ouais, accélère, là, j'aurais passé tout ce bout-là aussi vite que lui, ou pas plus loin, mais il aurait bien récupéré, et sur la partie suivante qui est roulante, il leur aurait tortillé la gueule. Donc, il y a des moments où il faut accepter de perdre un petit peu de terrain pour être dans les meilleures conditions après. Je pense que là, c'est une petite erreur encore, mais bon, on connaissait pas le chemin. Et la grande difficulté, c'est quand on a deux runners qui n'ont pas le même niveau, et qui n'ont pas le même niveau en VTT, la stratégie, elle est compliquée à mettre en tête. Parce que voilà, c'est de la boue, il n'a pas des bonnes chaussures, c'est moi qui devrais courir, mais là, lui faire la transmission du vélo, c'est pas possible parce que moi je suis lent et je suis en train de galérer en vélo. Alors que si ça avait été juste à l'inverse là et qu'il avait été sur le vélo, lui il aurait cartonné, moi je courais normal, mais je pouvais courir normal à 4 minutes, à 3,55 du kilomètre, et ça lui permettait de récupérer bien et de tartiner par la suite et de maximiser son allure sur un autre endroit. Maintenant, ça c'est de la théorie. Une fois qu'on passe sur de la route, même si théoriquement il a plus récupéré, je suis pas sûr qu'il ait les moyens de faire du 3,30 sous prétexte qu'il a récupéré plus. Voilà, parce que ça reste quand même un terrain qui est rock'n'roll. Donc voilà. Je passe à droite. Voilà, donc là je prends un plus gros relais, tout simplement parce que comme il me l'a repris trop tôt, il n'a pas assez récupéré notre petit Kevin. Mais il a la bonne info là, il faut pousser plus fort. Ça ne donne pas la 5e place. Hein. Ouais, parce que là on est à la 5e, sûrement à la 5e place d'après ses calculs. Je ne sais pas comment il fait pour savoir, on va pas se mentir. Moi j'ai aucune idée, on pourrait être 12e, 3e, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'au feeling, par habitude, je sais que les 3 premiers souvent se détachent. Ah, et ça court bien ici. Hop, hop, hop. Et là, on voit plus les mecs devant. Donc, je sais Bon pas ce qui tempo, s'est là. passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, court. Je sais qu'il y a des équipes qui ont Encore 10 abandonné. secondes. Et 10. ça me paraît court. 9, 8, 7. Donc là, la 6, bonne stratégie de Kevin, 5, c'est de me donner 10 4, secondes de décompte 3, avant de me passer 2, les trucs. 1. Go. En fait, ça motive parce que je pousse encore plus vite que ce qui est raisonnable, parce que je sais que derrière, je récupère le vélo. Et en plus, je récupère sur une zone plate, donc je sais que c'est un moindre mal. Donc je peux aller taper, je peux aller taper fort, ça passe. Mais on sent que j'ai bien poussé quand même. Là, je refais encore des mauvaises trajectoires pour éviter l'eau. 2 derniers. Là, je vois plus personne devant et en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. J'ai une absence à ce moment-là, je sais pas où on en est, Dans je vois 7 personne minutes, devant. c'est fini, Kevin. Voilà, donc je pense à la fin. Allez, un petit rotozo de l'espoir. Allez, on est bien là. Donc là, je me retourne et je vois que derrière, ils sont quand même à 200 mètres. Je me dis, ouais, c'est bon, on n'a personne devant, on n'a personne derrière. De toute façon, ce qu'il faut, c'est maintenant tenir, quoi. J'avoue que là, Allez, après 10 secondes. après Accélère. l'effort important que j'ai fait, là, j'ai l'estomac qui est un peu retourné. Et je me dis, il faut y aller, quoi. 5, Là, il pousse Kevin, 4. donc il faut que je prenne un relais. Et je reprends son idée. Il décompte. Go. Le fait que ça soit bientôt la fin, je me dis, voilà, je veux pas dire que ça me donne des ailes, mais là, on a compris les enchaînements. On Ah, il fait faut garder le tempo. Hein. Il arrive vite là. Voilà, donc là, encore erreur d'appréciation de Kev, ou plutôt pas d'erreur d'appréciation, mais voilà, comme il y a la pression derrière, Faut pas lâcher là.
en travaillant sur le régime. Mais moi j'étais bien là en allure. Je pense vraiment que je ralentis pas pour avoir les tempos sur la vidéo, mais je pense que je ralentis pas des masses. Et là, Kev, pour essayer de croiser pour essayer d'accentuer l'écart, il veut reprendre tout de suite un relais. Je pense que c'est pas le plus productif pour la fin, parce que je connais l'histoire de la fin. Surtout que là j'arrivais à bien courir, j'étais pas mal. Mais bon, à ce moment-là, je me sens pas de lui dire non, je continue à courir. Il n'y a pas le temps de faire des explications, donc on n'a pas les bons 200 codes. mètres derrière. Il en reste un gros kilomètre. Voilà, moi je me dis 200 mètres derrière, 1 km. Honnêtement, les mecs qui restent derrière, voilà, récupérer 200 mètres sur 1 km. Et donc dans ma tête, c'est consolider quoi. C'est maintenir l'écart avec eux pour qu'ils se crament. Et c'est tout. J'ai pas. Comme on a personne à doubler devant, c'est compliqué quoi. Alors, on pousse hein. Moi je pousse, mais voilà, c'est difficile de se retourner, de regarder. Allez, jusqu'au virage. Allez, une transition. On l'avait déjà faite bien la montée. Ça nous avait pas mal réussi. Merde. Je lui lâche le vélo comme une merde en me disant c'est pas grave. De toute façon, même s'il galère à le récupérer, c'est pas grave. Le principal c'est que moi je le ralentisse pas en courant. Et là j'ai un bon tempo. Parce qu'il m'a fait un relais court. Le précédent est court. J'ai eu le temps de bien récupérer. Ils arrivent vite. Et en fait je pense que comme ils nous voient, ils font les relais et ils font peut-être les relais en fonction de nous aussi. Et donc Kev se met la pression après tout seul. la bosse, ok? Allez, pousse! Là, il me laisse un bon relais quand même, un peu plus long. Pousse! Et là j'accélère. Vas-y, go. J'ai bien poussé, je suis bien mort. Mais j'ai fait un bon relais. Je pense que là au moins il a pu récupérer. Voilà, c'est un peu mieux que d'habitude. 800 mètres. Alors là le problème c'est que le décompte il est pas bon. Tout simplement parce qu'en fait la course elle fait pas 16 km mais presque 17 km. Allez, maintiens. Donc là encore ça c'est on n'a pas le parcours. Ils sont toujours à 200 mètres mais s'il reste que 800 mètres on est bon. Le problème c'est qu'il reste pas 200 mètres, il reste 1200 mètres encore. Donc c'est plus tendu. Là moi je serais passé tout droit. Là heureusement il me fait bien le bon éclaireur. Il y a une chicane. Hop. À gauche à la fin. Ah. Voilà, là je sais pas où ça va. Mais c'est pas grave, je suis en vélo. Je sais pas pourquoi elle me dit d'aller à gauche. Je comprends rien. Je sais pas où c'est là. Tout droit. Change. Go! Voilà, la cave il demande le relais. Et moi je suis bien parce que j'ai pu récupérer. Donc j'ai un bon tempo. Mais derrière ça pousse aussi. Donc je suis plus lent que le mec qui court vite de l'équipe de derrière. Ouais. Et là on tourne. On changera dans 5 secondes. Et voilà, là il y a un relais qui est trop court. Là j'aurais pu. 4, Il n'a pas récupéré Kevin, je pense que là c'est une erreur. Voilà. Mais comme il sent la pression qu'il y a derrière, est-ce que c'est la meilleure stratégie? On ne le saura jamais. Hein. Mais je suis quand même bien essoufflé. Mais je pense que là, sur la fin, il allonge les relais, ils sont plus longs pour lui. Et est-ce que c'est plus intéressant qu'il court des relais un tout petit peu plus longs? Ou est-ce que je cours des relais encore un petit peu plus longs mais qui récupèrent? Et voilà, ça on le saura jamais. Mais ça ne doit pas se jouer à grand chose de toute façon quoi. Je pense que les erreurs, moi elles ont été faites sur le VTT dans la boue. J'ai perdu trop d'énergie sur le VTT, ce qui m'a impacté les premiers relais. Et après ça a limité la confiance de Kev. Et il y a des moments où je pouvais faire plus. Même si j'étais essoufflé, là je pouvais faire plus, honnêtement. Sur ces relais là.
Attention, je passe à droite. Voilà, on refait un relais. Là j'entends, je pense qu'ils disent 5e, et je pense qu'ils se plantent à ce moment-là. Parce qu'on se fait doubler. Bon, je vais pas pousse, faire là, de ils sont leak, là. mais on se fera doubler à la Pousse, fin. putain. On va pas laisser. Hop là. Et la Kev, il veut absolument par principe ne pas perdre une place. J'essaye de donner ce que je peux. Sur les plaques, je suis en crampon. Et moi, pour le coup, les crampons sur les plaques, c'est un peu de la merde. J'ai vu, il y a d'autres runners qui ont, dans les jeunes, qui ont tout simplement pris à droite. Là, donc, on a fait un micro-relais. Et là, je vois les deux qui sont là. Et donc, justement, c'est leur slow runner qui est là. Leur rapide, il est sur leur vélo. Donc moi là je me dis ouais quand même il a vraiment beaucoup d'avance. Je vois la grosse montée, je me dis il va bombarder sur la fin et on est bon. Là je freine comme un débile. Je rate mal le truc. Je rate la bosse. Je suis démoli là à ce moment-là. Et je vois le gars qui galope. Et qui galope vite. Là il y a des petits rondins, je fais hop hop, je vais me passer un rondin. Mais il court vite, l'enfoiré. Là j'aurais dû être plus rapide. Ah si ça va, je lui coupe le chemin ou pas? Ah je sais pas. Mais là je prends un virage trop large. Et son coéquipier là, il me fout dans les arbres. Mais vraiment je me prends toutes les branches en pleine gueule. Blop, 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 blop. Et je me dis bon c'est le deuxième qui compte. Donc il faut pas que je sois deuxième. Donc je repasse devant le Kev. Et là ça va jouer à la photo finish. On le voit pas, mais Kev arrive 1 mètre derrière le deuxième runner. Voilà, donc une bonne course. Et c'est une première fois, on est quand même content du résultat. Hein. C'est un bon résultat puisqu'on finit 5e. On finit 5e, on aurait pu faire 4e à 1 seconde près. Et si on avait mieux géré nos relais, voilà, c'est notre première fois. C'est dur, mais c'est comme ça. Moi, c'est pas comme si j'avais pas donné. J'ai beaucoup donné, mais j'étais pas au top. Kev, il était à fond la forme. Il a pris plein de relais, donc c'était super résultat, super retour et super expérience. À refaire et la prochaine fois, on ne se laissera pas avoir, on fera pas les erreurs de débutants.